Dans cette vidéo, nous allons parler de proportion et de pourcentage ou de proportion. Partons tout d'abord d'un exemple. Si dans une entreprise de 78 employés, 46 sont des femmes, quel est le pourcentage de femmes dans cette entreprise? Eh bien finalement, chercher ce pourcentage, ça revient à chercher à combien ça reviendrait d'employés pour 100 personnes. Donc ça revient à faire un tableau de proportionnalité. Vous avez 46 femmes parmi 78 employés et vous cherchez à combien de personnes ça représenterait sur 100 employés, donc pour 100. Et pour faire cela, eh bien, habituellement, lorsque l'on est dans une situation de proportionnalité, l'on peut faire un produit en croix. Ça revient à faire 46 fois 100, le tout divisé par 78. Ce que je peux également écrire 46 sur 78 fois 100. Et ici, on reconnaît le nombre de personnes concernées, les 46 employés qui sont des femmes, et le nombre total de personnes dans l'entreprise. Eh bien, ce nombre de personnes dans la sous-population sur nombre de personnes totales, c'est ce qu'on va appeler la proportion. Et on la multiplie par 100 pour obtenir le pourcentage. Ici, c'est environ 59. Donc il y a environ 59% de femmes dans l'entreprise. Donc la proportion recherchée, c'est d'environ 59%. Si je l'écris 46 divisé par 78, j'appelle ça une proportion. Multiplié par 100, c'est-à-dire environ 59, ça me donne ce qu'on appelle un pourcentage. De façon plus générale, si vous avez une sous-population qu'on va appeler A, qui est contenue dans une population E, c'est le sens du schéma que j'ai présenté ici. La proportion, ce qu'on appelle la proportion de A par rapport à E, c'est le nombre d'individus dans A sur le nombre d'individus total. Donc dans mon exemple d'avant, le nombre de femmes sur le nombre total d'employés. Et, petit mémo, multiplier la proportion par 100 pour l'exprimer comme un pourcentage. C'est-à-dire, je prends ma proportion, le nombre de cas qui m'intéresse sur le nombre de cas total, je la multiplie par 100 et j'obtiens le pourcentage. Exemple, dans une classe de 35 élèves, 15 jouent d'un instrument de musique. Quel est le pourcentage de musiciens? Eh bien, je vais tout simplement diviser le nombre de cas qui m'intéressent. Alors, j'ai la classe, dedans j'ai les musiciens. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de musiciens divisé par le nombre total de personnes dans la classe, ça me donne la proportion. Ça fait environ 0,43. Et je vais multiplier cette proportion par 100. Donc 0,43 fois 100, ça fera environ 43. Enfin, 0,43 fois 100, c'est égal à 43. Et donc il y a 43% de musiciens. Maintenant, il peut très bien y avoir plusieurs sous-populations incluses les unes dans les autres. Imaginons la situation suivante. 60% de la population française vit à la campagne. Donc vous avez, dans le schéma que j'ai représenté, la population française en jaune orangé. Et puis, parmi la population française, vous avez ceux qui habitent à la campagne. Donc c'est ici l'ellipse verte. Et 40% des habitants de la campagne, pas de la population générale, mais de ceux qui habitent à la campagne, sont des seniors. Donc vous avez encore une petite partie des habitants de la campagne qui sont des seniors. Et vous savez que, ici, la population des habitants de la campagne, c'est 60% de la population totale, et vous savez que 40% de l'ellipse verte, c'est les seniors. Et la question, c'est quel pourcentage de la population française, donc de toute la population ici qu'on considère, sont des seniors qui vivent à la campagne, donc sont dans cette partie-là. Et bien pour faire cela, nous allons tout simplement multiplier les proportions ensemble. Pour calculer cette proportion, on va multiplier les deux proportions. Donc on va dire que c'est 60 sur 100 fois 40 sur 100, 60%, donc 60 sur 100, fois 40%, donc 40 sur 100, ça nous donnera 24 sur 100, c'est-à-dire 0,24. Et pour l'avoir sous forme de pourcentage, encore une fois, on multiplie par 100, donc ça fait 24%. De façon générale, si A est une sous-population de E et que B est une sous-population de A, eh bien la proportion de B par rapport à E, c'est-à-dire si je connais la proportion ici, eh bien si je veux aller directement ici à la proportion de la plus petite population dans la plus grande, ce sera le produit des deux proportions. Un dernier exemple, 75% de la population travaille dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire dans les métiers qui consistent à des prestations de services. 4,6% des employés du secteur tertiaire travaillent dans l'hébergement et la restauration, les hôtels, les restaurants, etc.
La question, c'est quel pourcentage de la population française, générale, travaille dans l'hébergement et la restauration. Alors, ici, je vais à nouveau multiplier mes deux proportions. 75%, ma proportion, c'est 75 sur 100. Je vais la multiplier par la proportion d'employés du secteur tertiaire qui travaillent dans l'hébergement et la restauration, c'est-à-dire 4,6 sur 100. Ça va me donner 345 sur 10 000, que je simplifie un petit peu pour la mettre sous la forme habituelle, 3,45 sur 100. Et donc, en multipliant ensuite par 100 pour avoir la version pourcentage, j'en déduis qu'il y a 3,45% de la population qui travaille dans l'hébergement et la restauration.